Renata? As-tu pu parler à ton père? Oui, et je t'en remercie. Si tu n'avais pas été là, je n'aurais pas pu me rendre à son bureau. Je suis très heureuse d'avoir pu t'aider. Renata, je veux que tu saches que... je t'ai mal jugé. J'ai pas pris le temps de penser à tout ce que tu avais vécu. Et maintenant que je suis devenu le roi de la pharmacie, eh bien... au moins je peux l'imaginer. Je crois que je comprends ce que tu as vécu. J'aurais donné n'importe quoi pour ne pas être Miss Infidèle. Et même si tu comprends maintenant un peu ce que cela fait de faire le buzz, eh bien personne ne se moque de toi quand il te voit. Mais avec moi, comme je suis une femme, tout le monde pense avoir le droit de donner son avis, d'intervenir, de juger. Tu as raison. Il n'y a pas photo. Merci. C'est dommage que je n'ai pas pu mieux te connaître. Vous vouliez me voir, monsieur? Merci. C'est la 3e fois que je vous demande, et on dit que la 3e fois est la bonne. Quelles sont vos intentions envers ma fille? Je vous l'ai dit, monsieur, nous sommes simplement amis et collègues. Est-ce la vérité? Oui, monsieur, c'est la vérité. Vous savez, je sais reconnaître un arriviste quand j'en vois un en face de moi. Et je vous préviens que peu importe le terrain que vous pensez avoir gagné avec moi, une erreur, juste une, et votre carrière est terminée. De la même façon, je peux vous emmener très loin dans mon entreprise. Mes intentions envers votre fille sont entièrement professionnelles. Si vous voulez que je reste loin de Fabiola, je le ferai sans problème. Très bien. Vous aviez compris la première fois. Et de plus, comme vous l'a dit Alonso, je suis en couple avec Renata et je connais ma place au sein de l'entreprise. Tout a été mis au clair alors. Excusez-moi, monsieur. Merci de me recevoir. Dis-moi ce que tu veux avant que je le regrette. Je viens te dire au revoir, Norberto. Je sais maintenant que tu m'as caché beaucoup de choses, mais tu étais présent dans ma vie quand mon père ne l'était pas. Je suis heureux que tu le reconnaisses, au moins. À ce stade, j'ignore si tu m'as soutenu par affection ou pour gagner ma confiance. Mais sans toi, je ne sais pas où je serais en ce moment. Et où vas-tu? Boston? New York? Cette fois, il vaut mieux que tu ne le saches pas. Tout ça m'a aidé d'une manière ou d'une autre à me rendre compte que je dois repartir de zéro, loin de la famille Mascaro. Et aussi loin de toi. Ce n'est pas nécessaire, Javier. Non, si, ça l'est. Au revoir, Norberto. Attends. Il est important que tu en saches plus sur ta famille avant de partir. Quelque chose que je n'ai jamais osé te dire. T'arrives toujours à m'intriguer, hein. Mais cette fois, je ne suis pas prêt à te laisser profiter de tout ce que tu as semé en moi quand j'étais adolescent. Tu es sûr que tu ne veux pas savoir? Boum, il l'a mis dans la lucarne, le gardien ne savait pas quoi faire. Ah, j'ai jamais dit que c'était un grand objectif. Dans 15 minutes. Bon, je reviens tout de suite. Elle est prête, l'analyse du micro-arrangement? C'est presque prêt. Super. Les gars, nous ne sommes plus qu'à une étape de la finition du kit. Bientôt fini, bientôt fini, bientôt fini, bientôt fini. Qu'est-ce qu'il y a, Mauro? Tu ne te réjouis pas? Tout va bien? C'est pas ça, c'est juste que j'étais concentré sur le micro-arrangement. Ouais, vas-y, désolé, hein. Eh, les gars. Quoi? Tu n'as rien à dire? Tu n'es pas certain de quoi que ce soit. Il y a quelques jours, j'aurais pu te croire, mais pas maintenant. J'ai plus confiance en toi. Je te fais mes adieux. Et j'espère que ce sera pour toujours. Dis-moi juste une chose. Pourquoi n'es-tu pas allé jusqu'au bout dans le plan de démasquer ton père? Je t'ai dit pourquoi. Mon père a menacé de me poursuivre pour vol, pour espionnage, et je ne vais pas le laisser m'enfermer à nouveau. Je comprends. Et tu vas vraiment bien? Tu sais que
que la rumeur que le chef et Renata sont ensemble, eh bien, elle est parvenue à ses oreilles. Eh bien oui, forcément, la rumeur s'est répandue. Ouais, elle s'est répandue comme une épidémie. Oh, désolée, hein, désolée, je ne voulais pas, salut. mais je t'ai entendu. Je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. Ah oui? Ouais, qui t'a partagé la rumeur? Eh bien, j'ai entendu de la bouche d'un des gars qui a travaillé avec Renata au laboratoire. Domingo? Non, c'est un garçon aux cheveux noirs qui s'appelle Andrés. Je n'ai jamais su son nom de famille. Tu crois qu'il a lancé les rumeurs? Ou alors, ça par contre, je sais pas. Ok, j'y vais, passer une bonne journée, hein? À Bye bye. bientôt, Natalia. J'ai oublié mes protéines. Je dois y aller. Dis-moi, mon fils, Qu'est-ce qu'il y a, maman? raconte-moi, qu'est-ce que tu fais au bar? Puisque tu es là avec moi, et je veux en profiter pour t'écouter. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ah? Je suis là au bar en tant que barman et... Ah, très bien, tu es barman. Oui. Et quand as-tu appris à faire toutes ces boissons, ces cocktails et tout ça? Eh bien, en fait, là-bas, dans le bar, là-bas, ils m'ont formé, quoi. Ah, et alors tu sais lancer les boissons comme dans les films quand ils font tchic 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 tchic, aïe aïe aïe, ils jettent les bouteilles et tout ça. Hein? Non, non, quand même pas à ce point, maman. Ah, tu ne sais pas à quel point j'aimerais te voir en action. Écoute, dès que je serai remise, je viendrai te rendre visite. Parce qu'en plus, je n'ai jamais été dans un bar, tu peux y croire? Alors quoi de mieux pour mon premier bar que celui où mon fils travaille? Alors tu me feras mes 2 boissons préférées, hein? Non, 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 mais pourquoi tu veux aller dans un bar? En fait, c'est pas la peine, tu vas pas aimer ça. Et d'après toi, pourquoi je ne vais pas aimer? C'est un lieu de débauche ou quoi? Parce que si c'est le cas, je comprendrai où tu as eu cette énorme pièce de billet, hein? Tu vas m'arracher les cheveux, maman, attends, laisse-moi Felipe t'expliquer. Sanchez Vidal, Attends, tu vas dis-moi où m'arracher tu les l'as eu. cheveux. Ton père est venu me voir. C'est dommage. Maintenant, même si j'ai envie d'éloigner cette Renata du laboratoire, il s'avère que c'est dans mon intérêt de faire croire à mon père que toi et elle êtes ensemble. Quelle ironie, n'est-ce pas? Le truc, c'est qu'il n'y a pas que mon père qui devrait le croire, mais tout Biogène Lab. Je le pensais, alors je l'ai confirmé devant lui. Pour ma part, la seule personne qui sait ce qui se passe entre toi et moi est Natalia. Et je vais évidemment lui demander de garder le secret. Tu lui fais confiance à 100%? Oui, oui, Nat me doit beaucoup de choses. C'est mon pilier. Et elle fait ce que je lui dis de faire. Je ne pense pas qu'on puisse faire confiance à quelqu'un totalement. Mais j'espère que Natalia ne dira rien. Je suis sûre qu'elle ne me trahira pas, Mauro. Ce qui m'énerve, c'est l'attitude de mon père. T'appeler pour te questionner. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est juste parce qu'il me considère comme inférieur. Comment ça? Oui, pour lui, je ne suis pas à la hauteur. Eh bien, c'est possible, ça. Allez, assieds-toi, Non, je assieds-toi. suis pas impliqué dans quoi que ce soit de tordu. Pourquoi tu crois ça? Je sais que j'ai été lent à trouver un emploi, mais je ne suis pas nul. Ou alors tu penses que je suis capable de m'attirer des ennuis? Écoute, tout ce que je dis, c'est fais-moi confiance, Eric, et dis-moi ce que tu fais. Mais je te l'ai déjà dit. C'est moi qui prépare les boissons pour la clientèle du bar. Le barman. Mais quoi? Regarde-moi dans les yeux, avec cet argent. Soit tu te drogues, soit tu fais du trafic. Qu'est-ce que tu Non, fais? quoi? Hein? Tu prends de l'argent qui n'est pas le tien, dis-moi. Ah, et maintenant tu penses même que je suis un voleur. J'ai tout simplement gagné cet argent à la sueur de mon front. De tout mon corps même. De façon honnête, maman, crois-moi. C'est bon, je te fais confiance. Parce que tu es mon fils, c'est tout. Aussi sauvage que je puisse paraître, eh bien, je t'aime beaucoup. Et je te jure que je te laisserai pas tomber. Je te demande seulement de me faire confiance. Ok? Salut, excusez-moi. Andrés? Oui, Ah, tu peux venir, s'il te plaît. oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Désolée de te distraire de ton Oh, ne travail. t'inquiète pas, je ne faisais pas grand-chose. J'ai besoin que tu me sortes d'un doute. Ok? Tu travailles à l'élaboration du kit? Oui? Ah, je suis en train de faire une compilation de phrases positives que les employés disent à propos du projet. Je les mettrai dans le projet de presse. Ah, c'est cool. Oui, en fait, je me souviens avoir dit quelque chose de bien. Laisse-moi juste me souvenir. Ouais, non, prends ton temps. C'est quelque chose comme... C'est pas vrai, tu t'es filmé en train de faire la danse? J'avais vraiment pas prévu de le faire, mais un défi est un défi. C'est cool, mais on dirait qu'il manque quelque chose. Oui, je sais. Faut que je sois plus sexy. Exactement ça. Oui, que ce soit un peu plus chaud, mais je sais pas ce qui lui manque. Mais bon, regarde cette autre vidéo. C'est pas vrai, c'est ça ta maison? Et ouais. Et c'est qu'une petite pièce dans ma chambre. C'est pas incroyable? Elle a l'air géniale. Vraiment, tu vis là-bas?
Bien sûr, tu pensais quoi? Que je vivais dans un appartement? Non, bien sûr que non. Ma famille a beaucoup d'argent. Je devrais pas aller dans cette école. Un gars qui étudiait ici l'année dernière a subi la même chose que toi. Sa famille était très riche et quand il a eu de meilleures notes, il est retourné avec ses amis riches. Un peu comme pour toi. Oui, c'est ça, j'ai eu des mauvaises notes là-bas et ils m'ont envoyé ici comme punition. C'est exactement ça, allez. Bon, t'as pas l'air bizarre, alors je vais te montrer un truc. Belle photo. Évidemment. Les filles, je dois recueillir des phrases sur les kits. Et même si vous avez travaillé sur l'autre projet, je voulais savoir si vous pouviez m'en donner quelques-unes. Parce que vous faites partie de Biogenelab. Ah, c'est super. Et je... Désolée. Ouais. Oui? Écoutez, pendant que Marie-Lou se termine, dites-moi, comment vous vous entendez avec Renata lorsque vous travaillez ensemble? Oh non, ne me parle même pas de celle-là. Elle se prend pour une scientifique couverte d'or. Et bien sûr, comme elle a un certain pouvoir, elle nous traite pire que des esclaves. C'est pas vrai. Si, bien sûr. Si tu ne me crois pas, demande à Marie-Lou. Comme je ne veux pas entendre parler des horreurs de cet arriviste, je vais remettre des documents. Excuse-moi. Ouais. Entre nous, on dirait que Madame Carmen est assez intense, non? Enfin, on dirait. Oui, Ce qui est clair pour moi, c'est qu'elle ne supporte pas Renata. Ce ne serait pas du tout étrange de penser que les ragots sur l'ingénieur Lisandro et Renata soient sortis de la bouche de Madame Carmen. T'en penses quoi? Ah, non. Enfin, Carmen a son caractère, mais lancer un ragot de ce calibre, je pense vraiment pas. Oh, tu peux m'en parler. Fabiola m'a dit que tu étais son espionne. Mais j'en sais rien, vraiment. Je veux dire, c'est sûr qu'elle a lancé quelques commentaires, comme tout le monde. Mais de là à lancer ça, il y a un long chemin à parcourir. Oh là là. Je voulais pas attendre plus longtemps. J'ai besoin de te parler. Merci d'être venu. Tu sais, je peux plus mettre les pieds à la maison. Oh, mon fils, je suis sûre qu'avec le temps, ton père... Non, va- non. Je préfère ne pas parler de lui. Ça me brise le cœur de penser que tu vas à nouveau vivre en dehors du pays, Ravière. Maman, à ce sujet, il n'y a pas d'autre solution. Je vais demander à ton père l'argent dont je t'ai parlé. Quand je l'aurai, je te l'enverrai. Maman, non. Vraiment, ne t'inquiète pas. Je ne sais pas ce qui me pèse le plus, te voir triste comme ça ou... que tu doives mentir à mon père pour lui demander quelque chose qui t'appartient. Tu te rends compte? Papa t'a enfermé dans une cage dorée. Mais une cage. Lisandro est imparfait, mais il n'est pas mauvais. C'est un homme juste, c'est un homme noble. Pardonne-moi de le dire. Tu t'entends. Tu n'as pas l'air d'une femme amoureuse. Juste reconnaissante. Dis-moi, est-ce que tu es amoureuse de papa? Tu en fais trop et ça ne change rien. Ulysse m'a donné quelques conseils pour mieux me maquiller. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Allez, ma grande, nous ne pouvons pas laisser la réception vide trop longtemps. Je voulais vous dire quelque chose. Oh, ce ton de voix est celui de la culpabilité. Quelle absurdité tu as fait. Tu ne vas pas me dire que tu es non, enceinte. c'est pas parce que je viens d'une petite ville que je fais pas attention. Non, écoutez, le truc c'est que mademoiselle Natalia m'a fait un interrogatoire. Parce qu'il semblerait que c'est vous qui avez lancé la rumeur selon laquelle Renata est l'amante de Monsieur Lisandro. Oh non! Carmen, c'était vous? Vos yeux me disent tout. Oui, c'est vrai, c'était moi. Oui. Mais ce ne sont pas des ragots ou des affabulations. Je l'ai dit parce que c'est vrai et je m'y tiens. Quoi? Vous êtes impardonnable. Allons-y, on doit retourner à la réception. Quoi? Et toi quoi? Quoi? Qu'est-ce que ça fait? Pas possible. Il arrive souvent que dans les couples, quelqu'un ait quelque chose à devoir à l'autre. C'est donc pas anormal pour moi de parler de ton père avec gratitude. Tu n'as pas à te justifier, maman. Je veux te demander quelque chose. As-tu trompé mon père? Comment peux-tu poser une telle question? C'est me manquer de respect. Maman, s'il te plaît, le prends pas comme ça, crois-moi. Je ne vais jamais te juger. Je suis dis-le-moi. offensée que tu penses que je suis capable de ça, Ravière. Tu ferais mieux de laisser ce problème de côté, parce que ça va très mal se finir.
Excuse-moi, maman. Ma relation avec ton père est mon affaire. Et ni toi ni personne n'a besoin de s'impliquer, compris? J'espère te voir avant que tu quittes le Mexique. On peut parler? On parle déjà, là. Enfin, moi. Tu veux parler? Eh bien, parle. De quoi tu as besoin? Est-ce que tu as dit la vérité à Lisandro à notre sujet? Quoi? Enfin, Renata, notre relation, tu as dit la vérité ou pas? Notre supposée relation, mais qui n'existe pas. Tu suis, tu comprends? Calme-toi. On dirait que t'es un peu nerveux. Je lui dirai la prochaine fois que je lui parlerai. Surtout, ne lui dis rien. Quoi? S'il te plaît. Je dois continuer à dire que nous sommes en couple, même si c'est pas vrai. Toi et moi savons que nous ne sortons pas Eh ben ensemble, tiens. mais j'ai besoin qu'il suppose que l'on sort oui? ensemble. Pourquoi as-tu changé d'avis? Attends, c'est mon téléphone. Ne pars pas. Attends. Oui? Monsieur Lisandro veut vous parler tout de suite, Renata. Oui, Terry, je suis en route. Il semble que le patron nous ait écoutés. T'y crois, toi? Il veut me voir. Et en plus, tout de suite. S'il te plaît, ne lui dis pas que toi et moi, on est... Ok. Je lui dirai pas. Mais quand je reviendrai, je veux savoir pourquoi tu as changé d'avis. Tout ce que tu veux. Tout ce que je veux. Tout ce que tu veux. D'accord, je serai pas longue. Ouais. Je fais vite. 1, 2, 3. Oh, on a l'air tellement bizarre. On dirait qu'on te donnait des coups, littéralement. Mais bon, voici la tentative B. C'est parti. Allez, Quoi de neuf, les filles? Quoi de neuf, les filles? Écoutez, on vous regarde depuis un moment et j'aime vraiment votre vidéo. Mais elle pourrait être mieux. Si on danse avec vous, bien sûr, si vous voulez. Alors? ok. J'aime ta façon de penser. Bon, alors. C'était super bien. Fais voir. Et maintenant, sombre à 20-06. Voici Lisandro Mascaro. Je vais pas rester les bras croisés et attendre que mon frère te fasse payer. C'est ici. Merci bien, Terry. Bonjour. Oh, que vous êtes sérieux? Bonjour à tous. Désolée. Si cette réunion est pour annoncer que Renata va poursuivre son projet et que vous allez me demander de travailler à nouveau avec elle, excusez-moi, pardonnez-moi, mais s'il vous plaît... Madame, taisez-vous je- et regardez autour de vous. Ne faites pas de conclusions hâtives. Cette réunion a lieu parce que nous savons que la rumeur qui circule dans l'entreprise, comme quoi Renata et moi avons une relation inappropriée, vient de la réception. Oh non! Non, je doute fortement que cette petite Marie-Louce ait osé. Non, c'est pas possible. Non, mais quelle idée! Madame, c'est- silence, s'il vous plaît. Je n'aurais jamais pensé que vous nous feriez une telle chose. Enfin, nous qui vous avons tendu la main, à cause de l'affection qu'a ma femme pour vous. Ce que vous avez inventé a été une chose très ignoble qui affecte directement Brenda. Non, monsieur, c'est juste que... Non, Je ne vous aurais jamais cru capable d'une telle bassesse, madame. Et vous voulez travailler dans les relations publiques? Bien sûr, parce que vous adorez les ragots, les calomnies, les rumeurs. Il ne me reste plus qu'à vous informer que vous êtes licencié. La confiance, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps à se construire.
et se détruit en une seconde. Et quand elle se brise, elle est presque impossible à récupérer. Les vidéos et les photos que tu vois sur les médias sociaux ne reflètent pas toujours la réalité. Ne te compare pas à quelqu'un et ne t'expose pas juste pour avoir des j'aime. Vous avez besoin d'aide? Appelez ces services d'aide. Ils sont gratuits et anonymes. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar.